petit sujet. Imposons la restauration dans le pays. On va parler un peu de la lecture que nous venons de faire là, que nous est là qui clame l'histoire. Il y avait un temps que le peuple de Dieu a été écarté de la parole du Seigneur. Et Dieu les a envoyé son armée pour qu'ils puissent les dévorer. Et cette armée, c'était les Gélèques, les Aziz, c'est comme nous venons de le lire. Malgré ça, Dieu nous a promis au dernier jour qu'il va restaurer. Nous devons comprendre quand on parle du dernier jour. Il y a les derniers jours par-dessus A et il y a les derniers jours par-dessus B. Le dernier jour va commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que dans la Bible dit que Dieu nous a parlé en travers les prophètes, mais c'est dans ces derniers jours Dieu nous a parlé en travers son propre Fils. C'est là que les derniers jours ont commencé. Et encore Pierre, après la Pentecôte, Pierre a dit que c'est le temps de la restauration, le temps de la promesse de Joël que tout doit se remplir. Et il y a aussi la partie B du dernier jour qui est le temps que nous vivons. Et le mot restaurer. Qu'est-ce que signifie restaurer? On ne peut pas être restauré si nous ne savons pas la signification du mot restaurer. Avant que nous soyons restaurés, nous devons premièrement savoir c'est quoi la restauration. Le mot restaurer. J'ai demandé au frère de me donner la première citation. C'est dans la prédication de l'arbre de l'épouse. Je suis dans la prédication de la restauration de l'arbre de l'épouse. Prêcher le 21 avril 1962. Je commence je prends le paragraphe B, le paragraphe 82, paragraphe B. Très bon ami. Restaurer signifie rendre au premier propriétaire, ramener à son état. Frère Malam dit, restaurer signifie ramener à son état premier ou à sa position première. C'est-à-dire que tous nous avions une position, mais ça arrive à un temps, pour qu'elle était bouleversée, nous nous retrouvons plus dans notre position. Et si réellement nous sommes restaurés, nous devons rentrer dans notre position que nous avions au début. Je prends le paragraphe 84, c'est toujours la signification du mot restaurer. Restaurer signifie ramener ou bien encore restaurer, indique qu'on peut revendiquer. Alors nous pouvons maintenir premièrement le mot revendiquer. Selon les dictionnaires, revendiquer signifie réclamer avec force. C'est-à-dire c'est ta chose. C'est-à-dire c'est quelque chose qui t'appartient. Mais ça arrive un temps. C'est là depuis entre tes mains. Alors restaurer signifie revendiquer. C'est-à-dire réclamer avec force. Continuons la lecture. Un corps pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. À la place qui lui revient. C'est pourquoi d'une certaine manière, cette chose a quitté à son propriétaire légitime. Mais c'est trouvé n'importe où. Mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Ou la ramener à son état premier. Donc maintenant nous connaissons la signification du mot restaurer. Donc après ces séries d'enseignements, nous devons entrer à notre
La position que les croyants avons, après c'est un enseignement, nous devons avoir cette même position parce que nous sommes restaurés. Nous ne sommes pas. Ça a un temps, l'épouse avait, et l'église avait une position exacte. Le diable est venu, il a tout détruit. Il y avait l'amour fraternel parmi les frères. Cet homme pendant le tabernacle, arrivé à la fin du guide, la fin de peuple commence à se séparer. Ils étaient tous ensemble, ils s'embrassaient et de flairer. Mais ça arrive à un temps, le diable a enlevé l'amour. La personne fraternelle n'existe depuis. Après le guide comme ça, chacun va sa les frères ne se salissent pas. C'est pas parce que l'amour fraternel me prie là. Et alors c'est la joie du salut. On peut prêcher une très belle prédication. Mais à la fin, les gens ne sont pas errés. Pourquoi? Parce que la joie du salut me prie là. Et alors c'est la communion. Était venu papa de venir. La communion. Les gens les choses ne se retrouvent. Chacun pour soi. Les fait parler ensemble. La parole. Ça fait un temps. Les choses là ne sont plus. Chacun pour soi. On se croit peut-être de deux ou trois. Parler ensemble, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que le diable a enlevé la communion. La communion n'est plus entre les frères. Et la restauration commence dans la nature. Nous savons que nous sommes dans la période sèche. Après ça, il y aura des pluies. Ce n'est pas que là où il n'y avait plus de fers. Les frères Branham dit c'est la loi de la restauration. C'est-à-dire, chaque temps, la nature doit être restaurée comme Dieu l'a prévu auparavant. Je suis dans la prédication, la restauration de l'arbre. Frère Branham dit, il a pas reçu maintenant pour les gens. Tout ce que les grands frères de l'hiver, la religion formaliste avait tué là-bas. Le fils de Dieu qui est en train de s'approcher de son église en ces dernières choses. Il restaure et les ramène. Je restaurerai tout l'Éternel. Je restaure ses frères. Je restaure ses frères. Je restaure sa nature. Par conséquent, nous savons que Dieu va aussi restaurer son habitation. Nous savons que l'habitation de Dieu n'est pas le ciel. L'habitation de Dieu est dans un homme. C'est là où est l'habitation de Dieu. Si Dieu a restauré la nature, Dieu doit aussi te restaurer. Parce que c'est là où il devait s'asseoir, il devait habiter. Si toi tu n'es pas restauré, c'est que Dieu aussi n'a pas un lieu d'habitation. Pour que Dieu puisse bien habiter, la restauration. Cette restauration, c'est dans son Fils. Nous avons la promesse de la lumière du soir à 7 ans du soir. On se pose la question. C'est quoi le but de la lumière du soir? Je suis dans la prédication de la restauration de l'âme épouse. Frère Branham dit. Et la lumière du soir, dans quel but est-elle venue? Quel est le but de la lumière du soir? Frère Branham dit pour restaurer. Vous saisissez? L'assemblée dit Amen. La lumière du soir est là dans le même but qui a été bâti par l'âge des ténèbres. Par Rome. Dieu va restaurer en faisant briller la lumière du soir. Restaurer de nouveau.
Quand on parle de nouveau, c'est qu'il y avait l'ancien. On a la promesse de la magie. Nous avons la promesse que cette lumière va restaurer. Les choses que la lumière va restaurer. Il y a aussi l'adoration. La lumière du soir doit aussi restaurer l'adoration. C'est-à-dire nous devons quitter l'ancienne adoration. On est dans la nouvelle adoration. On n'est pas dans la nouvelle adoration. On va bien. Bien adoré. On va être dans la nouvelle adoration. C'est là qu'il réside le nom de Dieu. Mais voilà on dit. Pour restaurer. Amen. La lumière du soir est là dans le même but que la lumière du matin. Restaurer ce qui a été bâti par l'âge des ténèbres. Par Rome. Dieu va restaurer en faisant briller la lumière du soir. Restaurer de nouveau. La parole de Dieu. La pleine manifestation de Christ dans son église. L'église n'est pas un individu. C'est-à-dire toi, moi, nous tous, nous formons l'église. Ensemble, nous sommes le corps de Christ. C'est là où réside l'adoration. À l'exception de ça, vous n'adorez pas. Et nous avons cette promesse que cette lumière du soir doit restaurer. Et la lumière du soir est venue. Et cette lumière du soir a un nom. Et ce nom a un nom parfait. Cette lettre. Et cette lumière du soir est venue par cet homme pour restaurer. C'est-à-dire après avoir reconnaître la lumière du soir, avoir la position initiale que nous avions. C'est-à-dire la position de la parole. Et faire fervent de l'esprit. Et faire fervent de l'esprit. Parce que nous avons reçu la lumière du soir. Et cette lumière du soir est là ce soir. Vous devez être restauré. Et cette restauration que je suis en train de parler est dans le corps, et dans le physique ainsi que spirituel. Dans le physique, tous nous avons une partie, une charge de vie que nous menons. Mais ça arrive un temps, le diable va tout bloquer. Ça marche. Faire ceci, ça marche. Malgré ça, vous venez avec une bonne nouvelle et dire à quelqu'un. La promesse de recevoir cette lumière du soir. Cette lumière du soir doit restaurer. Restaurer qui? L'habitation que tu es. Après cet enseignement, nous devons être restaurés. C'est-à-dire la place que nous avions. Nous devons encore le voir. Il n'y a pas assez de temps, je vais parler alors sur mon sujet. Et la sujet j'avais intitulé Imposons la restauration de la vie. C'est-à-dire nous devons imposer cette restauration dans nos vies. Nous l'imposons dans le corps. On ne va pas être restauré. Afin que nous soyons restaurés, nous devons imposer la restauration dans nos vies. Quand on parle de l'opposition, on ne va pas venir dire au diable que mon diable, tu sais, c'est notre nous devons l'imposer. Nous devons imposer le diable. Tout ce qu'il a pris qui nous appartient. Nous devons l'imposer de récupérer cela. Et de poser cette restauration dans nos vies. Ici, nous serons tellement restaurés. Parce que nous avons imposé au diable. C'est comme dans les doigts. Dans les doigts. On peut envoyer la convocation. Tu peux regarder la convocation, tu peux dire que non. Je peux pas. La deuxième peut venir. Mais quand la troisième viendra, c'est-à-dire c'est le mandat d'arrêt. Avec le mandat d'arrêt, je ne demande pas de la vie. Vu que tu es, où que vous êtes,
Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y a l'imposition. Et ce soir aussi, le diable nous a confisqué beaucoup de choses. On n'a plus la joie. À cause de nos épis. On a des problèmes sur problème. On essaie de sauter ça. Tu peux être malade, on peut pouvoir te guérir. Si tu te mets encore malade, tu souffres encore. Alors que dans notre cas, le message de l'air a une puissance de guérison. Il y a ceux qui sont malades. La maladie là qui tire vraiment. Une fille de Dieu, à cause d'un démon. Quand cet démon puisse quitter, nous devons l'imposer. Ce soir, nous tous ensemble, nous devons imposer cette restauration dans nos vies. Nous allons sortir avec cette restauration. L'imposition. Le dictionnaire me dit que l'imposition, c'est le fait que les administrateurs publics les administrateurs publics soumettent à une personne morale ou physique. C'est-à-dire l'imposition. On les donne à une personne morale ou physique. À un impôt, une taxe, ou autre paiement, de façon obligatoire sans contrepartie. On te dit que on t'a imposé de payer la tu es obligé de le payer. C'est par obligation. Et ce soir, nous allons obliger le diable de restaurer tout ce qu'il a pris de nous. Les choses qui nous appartiennent. Qui ont été levées de diable. Nous devons être restaurés. C'est-à-dire être ramenés. La première position que nous avions est imposée. C'est une chose qui doit être observée strictement. Comment on va imposer cela? Cela doit être observé strictement. Après cela, le diable n'a plus le temps de venir nous embrouiller. Nous avons imposé cela. Le frère Branham dit dans la prédication, la restauration de l'arbre épouse pendant 83. On va prendre le participer. Le frère Branham dit, et si on fait valoir des droits, c'est quelque chose. Pour qu'il y ait restauration, on va faire quoi? L'imposer. Il y a une restauration. La seule chose que nous avons pu faire, c'est l'imposer. Il fait ramener à sa place. Sans l'imposition, nous ne serons pas ramenés à notre place. Après que nous sommes ramenés à notre place, il faut qu'il y ait l'imposition. Et dès que nous avons imposé, la chose sera ramenée à sa place. Et nous devons vivre la vie qu'il nous faut. Jésus était mort pour ça. Pour nos maladies. Pour tout ce que nous sommes en train de faire. L'esprit a été payé au double. Nous ne devons pas vivre sous nos privilèges. Non, c'est anormal. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du roi. Nous devons vivre la vie qu'il nous faut. Et pour que cette vie puisse entrer en scène, il faut qu'il y ait une imposition. Et cette soir, nous devons imposer cela. Pour que cela, après cela, nous puissions vivre la vie qu'il nous faut. L'imposition est tellement obligatoire. Nous sommes obligés de le faire. La livre des choses, la livre ou pas les choses, on se retrouve presque pire.
La paix n'est plus. Il y a des problèmes. Tu peux même dire que non, comme j'ai déjà surmonté ça. Je suis à l'aise. Tout va marcher. Nous savons que le frère Branham dit qu'il ne nous a pas promis une vie facile. Il nous a promis une grâce. Il va nous permettre de surmonter. Et cette grâce, pour que cela entre en action, il faut qu'il y ait l'imposition. Ce soir, nous tous ensemble, nous devons imposer cela dans nos vies. Quels sont les genres de vie que nous devons mener? Quelles sont les promesses de Dieu que nous devons mener? Mais ces promesses ne sont pas saines. Les promesses, nous ne les exerçons même pas. Le frère Branham dit, il y a des sources même qui sont inexploitables jusqu'à présent. Mais il y a des enfants de Dieu qui souffrent. Parce qu'il y a des sources qui sont inexploitées. On va le faire. Nous sommes sur la terre. Nous devons l'imposer. Demander son avis. C'est l'imposer. C'est cela puisse entrer dans nous. Il y a aussi 5 enseignements. On peut se dire que non, les prédications se sont passées. Dès cette prédication-là, la restauration, j'ai été ramené. Qui est attaché de Dieu, c'est un omnipotent. Les surnaturels. Que nous avons besoin. La restauration. Que tes activités soient restaurées. Que cette restauration vous sentez dans tes activités. Tu demandes la restauration. Tu ne fais pas grand chose. Mais c'est fait des choses que tu fais. On voit que tu es restauré. La restauration, c'est notre promesse. Nous devons être restaurés. Si nous ne sommes pas restaurés, c'est que nous devons apporter la parole du Seigneur. Toute la parole. Livre de parole que nous devons faire la restauration à l'intérieur. Nous devons être restaurés. Nous avançons dans la restauration. Amen. Je suis dans la prédication. La restauration de la repose. C'est comme si quelqu'un a volé un bien qu'il retient ses biens en captif. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. La loi fera quoi? La loi le posera à cette personne de ramener ses biens à son premier propriétaire. Son état premier rétabli. Parce qu'après cela, nous devons être restaurés. La restauration, c'est ta promesse. Ce que tu fais, dorénavant. Tu veux avoir l'évolution. C'est pas notre promesse. Tu vas avoir la promesse d'avancer. Quand tu es descendu, tu as prêché à Josué. La loi. Pour que tu puisses réussir. Et la Bible dit, pour que vous puissiez réussir, vous devez vous confier au prophète.
On va se confier à Branham. On va se confier. Disons la dernière citation. Qui est prêché le 12 7 1956. Le frère Branham dit 12 7 56. Dieu accorde les choses après la prédication de sa parole. C'est-à-dire, après la prédication de cette parole, Dieu doit accorder la chose. Qui vont prêcher. Est-ce que vous connaissez les besoins de la vie? C'est ça, Shalom. Ça veut dire que si on parle de Shalom, tu deviens un prédicateur. Si tu as un appel, il n'y a pas de différence. Que Dieu bénisse le frère Gustave pour sa première prestation. Je lui donne 10 sur 10. Je n'ai pas vraiment entendu vos amens. Non, 10 sur 10, 10 sur 10. Et ça lui donne le courage d'avancer. Il faut toujours faire un maximum de gros. Dieu, quand on fait la dernière citation, c'est très intéressant. Amen. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu accorde les choses après la prédication des armes. Est-ce qu'on nous a prêché sa parole? Alors nous allons nous lever pour recevoir les choses. Amen. Écoute, toi qui dors, tu es né pour être livré. Réveille-toi dans tes éléments, ta place n'est pas assez peu. Le grand roi a préparé tout ce dont tu auras besoin. Viens avec réveille-toi. Tu es né pour être humain. Réveille-toi dans
pesa mwana yo moko na moko kokoka na bosenga na ye. Amen. Natango na pokwa oh Dieu bien-aimé. Comment ni pole natango na pokwa pe tozali kotambola kati na yango. Et kati na pole oyo tozali komona nyonso oyo diable aravisa biso nkolo. Netine na pokwa oyo tozali koimpose ye. Azongisa nyonso ezali ya biso. Azongisa santé na biso. Azongisa misala na biso. Azongisa nyonso ezali ya biso pe. Poete komima biso na esika oyo tozala na esengo. Ke tozalaki liboso na nkolo na bankolo. Oh papa, toyoki liloba na yo père bien-aimé. Zongisela biso esengo na lobiko. Nakutoka komima na losambo Nzambe. Tozala motema mpongo mbango te mpona kozonga na ndako. Toyamba bandeko. Topesa bandeko mbote. Ndenge toyoki Seigneur na Branham Tabernacle. Bantu bazalaki na pasi mpona kokabwana. Tellement qu'ils avaient la joie du salut. Ils avaient la joie du vivre ensemble. Oh Dieu. Ton Seigneur pesa Shalom Tabernacle yango. Bolingo pe sengo ekota kati na mitema na biso sima na liloba oyo. Nous sommes restaurés parce que nous avons imposé au diable de restituer. Oh, union se qui a biso lié à Ravisaki. Merci papa. Merci pour la union. Oh, le bénédiction n'a pas encore l'élo. Pero salikat na bono ya moko na moko. Pamola mosali na yo, oh Dieu. Azana e bandeli ya kobianga manaye. Toyoki lokola église na ye pe to sepeli. Tolobi sunga e Seigneur de gloire. Akende liboso. Po etela ngezali monene basali bazali moke. Tozala bosenga na basali bazali koteya sans compromis le bana Nzambe. Pona kozoki se sengo kati na bana na Nzambe pe kotamisa bango na mabe. Merci. Loko. Kende. Masajori. Ezo na bomo na mboka na ye. Bishop ezala na kimi apene sembe ya kolinga liloba pe akoya soutenir mosala na yo au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Non, nous pouvons nous lever parce que nous allons chanter les cantiques 116. Je te verrai génie dans le milieu.
sur le thème que nous connaissons, la restauration. Et c'est fait, j'ai choisi 2 exemples typiques dans la Bible pour nous fortifier. C'est Dieu qui est le restaurateur. Je vous demande de balancer d'abord. Genèse 22. Genèse 22. Tout élément pour la appela une seconde fois Abraham. Mwanze na Yahweh abengaki balami bale Abraham akota likolo. Okoba. Je le jure par moi-même. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu notre Père Céleste, je rends grâce et remercie pour ce moment. Tu m'as amené ici pour prêcher ta parole. Écarte-moi de la chair pour le précieux Saint-Esprit, prends ta place pour interpréter tout ce que je viens de dire ici. Parle pour édifier ton peuple, pour le fortifier, afin qu'il soit toujours plus que vainqueur en toutes circonstances, en possédant les portes de ses ennemis. Merci Seigneur pour le reste de vos choses. Pour le puissant inégalable notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai choisi ce texte, ce n'est pas un hasard. C'était vraiment. C'était la volonté de Dieu. Car le premier intervenant a défini qu'est-ce que la restauration. Moi je viens maintenant fortifier avec des exemples pour nous en servir comme modèle. Parce qu'Abraham n'était pas un extraterrestre. C'était un homme comme toi, ma soeur, comme mon frère. Il vivait toujours dans la foi. On l'appelle le père de croyants. Parce que nulle part il avait broché de sa foi. Dieu avait testé le patriarche parce qu'il lui avait fait une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que cette personne est digne. Afin d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Ainsi, il avait donc été promis à Abraham que sa postérité, le monde entier serait béni. Qu'il aurait un fils. Et que de ce fils sortirait une sémence qui bénirait la terre. Et Abraham avait 75 ans quand il a reçu la promesse. Et sa femme, Sarah, 65 ans. Souvenez-vous, ils se sont mariés en gros très jeunes. Ça se voit qu'Abraham avait 25 ans quand il avait épousé Sarah à 15 ans. Ils ont vécu ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Le diable, connaissant que dans Abraham il y avait une promesse, il a perturbé. Mais comme Dieu est le restaurateur, il n'a pas laissé la gloire à Satan. Il a voulu
faire de sa gloire la sienne. C'est pourquoi, voyant la marche d'Abraham, toujours fidèle à Dieu, peu importe les moqueries des gens, Abraham est resté toujours fidèle à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est prononcé, il a promis. Il ne douta point par incrédulité, comme le dit la Bible. Il croyait toujours que non, mon Dieu est vivant. Il accomplira toujours. Alors, comme il savait ainsi, Dieu vit qu'il était fidèle à cette foi qu'il avait en Dieu. Regarda du ciel, dit et dit, je le jure par moi-même, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Cet ennemi ici n'est pas seulement physique. Il est aussi spirituel. Ce qui avait frappé Sarah, c'était la stérilité. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu dit que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants. C'est ça la volonté de Dieu. Mais comment se fait-il du bas âge de 15 ans jusqu'à 65 ans? Elle n'a jamais conçu pour c'était Satan. Alors, Abraham n'avait pas perdu espoir. Peut-être Sarah de son côté, elle avait vu, elle considéra la nature. Au lieu de considérer l'invisible, qu'est-ce qu'est l'invisible? C'est la promesse de Dieu. Dieu a promis que tu enfanteras un fils qui aura la domination du monde entre ses mains. Pour aller un peu vite. Mangez-moi le premier sermon. Qui nous donne même le sujet de ce soir. Possédant les portes de l'ennemi. Au paragraphe 17. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est la promesse de Dieu donnée sous serment. La semence d'Abraham. Et par son Saint-Esprit, étant donné que la mère devait être une partie du fils aussi, en ce qu'il participe à la chair, alors le Saint-Esprit, opérant à travers ces gens, dit que ta semence possède la porte de l'ennemi. Puis Dieu jura qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Alors dans quelle position place-t-il l'église du Dieu vivant aujourd'hui? C'est ça la question. Alors frère Branham nous dit, paragraphe 18, nous sommes la semence d'Abraham. Car étant mort en Christ, nous répétons la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui. En vertu de cette même promesse donnée sous serment. Parce qu'il a juré de lui, c'est ça le serment. Et je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une multitude. Avec serment. Nous sommes la semence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Mais lorsque les tests viennent, c'est là que nous sommes, c'est là que nous manquons. Mais je ne crois pas que la véritable semence
semence d'Abraham faillira. Si réellement nous sommes la semence d'Abraham, nous ne faillirons jamais. Nous revendiquerons nos droits jusqu'au bout à terre. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire aucune promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Parce qu'il est immuable. Notre Dieu ne change pas. Il est le Dieu vivant. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, de l'éternité. Alors, quand le diable a frappé, avec la foi qu'Abraham avait, Dieu a régénéré Abraham, il a aussi régénéré Sarah. En réalité, à cet âge-là, il était impossible selon l'homme. Mais tout est possible à Dieu. Si nous pouvons encore aller au paragraphe 32. Quelques années plus tard, d'envers les épreuves et que l'église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation de gens des lettres. Lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait, Abraham dit, c'est Dieu qui fait en sorte que il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Ce que j'ai vécu dans ce monde, c'est vraiment bizarre. Vous vous retrouverez quelque part, les amis commencent à commenter sur la vie chrétienne. Quand j'étais encore païen, j'avais beaucoup de probabilités d'occasion pour gagner de l'argent. Mais depuis que j'ai confessé Jésus-Christ dans ma vie, ma vie est devenue si difficile. Le problème dit que les fils de Dieu doivent passer par les tests. C'est ça l'épreuve. Parce que quand vous endurez à croire toujours à la parole, à voir l'invisible, vous vous attachez à ça, Dieu finira par accomplir. Voyons un peu un exemple. Le premier exemple, c'était Abraham. Il fut béni, il a eu un fils appelé Isaac. Isaac a épousé Rebecca dans les normes comme vous savez. Ils ont eu de ce couple 2 enfants. L'un fut béni. Et c'est de lui qui est venue la postérité de la semence promise. Jésus-Christ est venu au monde dans cette possibilité-là. Et nous aujourd'hui, si nous faisons part dans cette famille, c'est parce que Christ a accepté la mort à cause de nous. Nous sommes appelés aujourd'hui fils de Dieu. Il y a eu un autre monsieur dans le pays de Hut. Il s'agit de Job. Un éleveur, un homme d'affaires, avec des milliers de têtes de bétail. Il était un homme droit, intègre, craignant Dieu, évitant de faire le mal. Mais qu'est-ce qui est venu? Un jour, les enfants se réjouissaient. Satan, le diable venait de sa promenade, s'est infiltré parmi les fils de Dieu. Le fils d'Abraham et non de Job. Dieu lui a posé la question, mais toi tu as tourné. Qu'est-ce que tu as
Satan reposant, non. Essaye de vivre tout ce qu'il a. Il va te nier. Dieu dit non. Je connais mon homme. Il est fidèle. Comme tu doutes, va. Détruis tous ses biens. Même ses enfants. Mais ne touche pas à sa vie. C'est ce qui s'est passé. Job vit cela. Il est resté toujours muet, il ne disait rien. Trop stupéfait. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Malgré tout ça, il est resté fidèle à la parole de Dieu. Il croyait toujours à Dieu. Il a souffert d'un ulcère. Sa femme même lui a excité d'injurier Dieu et de mourir. Et lui répliqua non. Toi tu agis comme femme insensée. Tu oublies tous les bienfaits de Dieu. Ah non. Peu importe. Mon corps s'est détruit. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel sur la terre. Toujours cette position-là, de croire que Dieu est toujours bon. Voilà cela. Dans la détresse, il continue toujours à glorifier Dieu. Dieu l'inspira par le Saint-Esprit de pardonner même ses amis qui se sont retournés à lui. Et par la suite, comme c'est lui le restaurateur, aujourd'hui nous parlons de la restauration. C'est Dieu qui est le restaurateur. Dieu a restauré Job dans toutes ses activités. Parmi nous ici, il y a des fonctionnaires, il y a des hommes d'affaires, que ce soit nos soeurs ou nos frères. Mais ce que nous rencontrons dans le business, c'est contraire. Il y a des fois, on va faire des pertes incroyables. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous travaillions. Nous venions ici payer la dîme, soutenir l'église, dans les offrandes, les libéralités. Comment est-ce que nous devons perdre de l'argent? Ça, c'est toujours la mise de l'intérêt. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, nous devons réclamer, revendiquer nos droits. Certains de nos frères ont perdu leur emploi. Mais qui peut restaurer ça? Si ce n'est que Dieu. C'est Dieu le restaurateur. Aujourd'hui, nous sommes venus ici avec beaucoup de problèmes, chacun de nous. Ayons toujours cette foi d'Abraham. À croire à la promesse. À tenir toujours à croire à la promesse. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons reçu la lumière du soir qui nous a apporté un changement. Et nous devons savoir que cette lumière du soir est parmi nous. C'est à lui que nous devons adresser toutes nos requêtes en regardant à l'invisible. Ou bien, passe-moi le deuxième. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 72. Paragraphe 72. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, souvenez-vous qu'en ces jours, ces derniers jours, nous dit Hébreu, chapitre 1, verset 1er, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères à travers les prophètes. En ces derniers jours, il nous a parlé à travers son Fils.
Jésus-Christ. Vous voyez, l'identification de Dieu lui-même manifestée dans la même manière qu'il avait fait dans le passé par sa même caractéristique. Amen. Remarquez, Hébreu 13 verset 8 dit, il est le même hier à plusieurs reprises, aujourd'hui et éternellement. Et il est la parole. Il est la parole de l'heure, c'est le message de nous. Il est la parole. Quand il a créé le monde, c'était la parole. Quand il a créé l'homme, c'était la parole. Ses attributs quand il a créé Christ, c'était Dieu Emmanuel. Et quand il a fait de lui un sauveur, c'était ses attributs. Quand il a fait de lui un guérisseur, c'était ses attributs. Vous voyez toujours, c'est la parole qui est identifiée. La parole identifiée par la caractéristique de Dieu. Remarquez sa manière de faire toujours. Il ne change jamais. Ce qu'il a fait à Abraham, ce qu'il a fait à Job, il est fait aujourd'hui pour toi. Nous allons citer. Essayez de rendre service. Parce que Dieu sait de quelle manière il doit nous bénir. Il sait. Il considère notre position vis-à-vis de la parole. Nous devons rester standard. Et non baloter à tout vent de doctrine. Restons toujours avec la parole. Regardons à l'invisible. Qu'est-ce que nous allons regarder à l'invisible? Les promesses liées à nos besoins. Quand nous faisons cela, Dieu a aussi frayé un chemin. Essayez de rendre le paragraphe 265. Paragraphe 265. De même, voilà ce que dit Frère Branham. De même, la parole de Dieu doit se déplacer dans son canal d'origine. Il n'y a pas de petit coup de vent qui pourra la faire dévier. Pas de petite dénomination. Ni rien qui pourra la faire dévier. Pas de petite persécution qui pourra la faire dévier. Il est axé sur l'objectif. Et elle va l'atteindre d'ailleurs. Et puis Dieu, quand elle atteindra cet objectif, Dieu confirmera cela. En plein dans le mille, oui, exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est ici dans les Écritures. C'est ici dans les Écritures. Ainsi dit le Seigneur. Cela s'accomplira. Le voilà. Vous voyez, voilà, c'est ça. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, il exécutera cela. Il veille toujours à sa parole pour l'exécuter. Ne nous trompons pas. Quand Dieu a prononcé, il tient à sa parole. Et sa parole est une prophétie. Abakouk nous dit que cette parole s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse.
qu'on peut encore faire un maximum de bruit? J'ai des enfants disciplinés. Là, c'est l'heure. Ils ont été coachés. Comment tu sais qu'il y a un ministre? Si tu as eu la réunion de ministre. Oh, écoutez, vraiment, j'ai encore 3 pages à lire et 3 pages à lire. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Le test, avant de posséder la porte, c'est que nous avons passé un temps où nous étions dans le test. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le test est terminé. Je t'ai éprouvé. Il a compris que tu es la sémence de ta mère. Maintenant, c'est le temps de la restauration. Tu dois imposer au diable. Amen. De restituer ce qui t'avait ravi. Tout ce qui s'est passé, c'était juste un test. Mais tu dois savoir aujourd'hui que le temps est accompli. Les promesses de Dieu pour ta vie sont en train de s'accomplir. Ne remettez pas ça demain. Possédez la porte qui est devant toi. Le temps des tests est passé. Maintenant, c'est ta restauration. Abraham avait attendu 50 ans. Il était restauré. Isaac était venu. Job, il a été testé. Il avait tout perdu. Chaque fois qu'il essayait, ça ne marchait pas. Mais il y a eu un temps où il a été restauré. Tu l'as essayé. Tu l'as prié. Tu l'as jeûné. Tu n'as rien palpé. Aujourd'hui, c'est la restauration. Nous allons nous lever. Nous allons chanter. Et nous prier avant le Seigneur. Pour lui dire merci Seigneur. J'ai réussi au test. Maintenant j'attends ma bénédiction. J'attends ma restauration. Exalted.
nommer aucun de ses bienfaits. Et quand tu regardes à ce qu'il a déjà fait dans ta vie, sois rassuré qu'il continuera à faire. Le temps de tester passé, c'est le temps de posséder toutes les portes promises de l'ennemi. Parle à Dieu et sois convaincu, mon frère, ma soeur, qu'il est ici présent pour exaucer ta prière.
Nzambela bolingo yo tonda boboto. Mitema na biso etongi na esengo. Komona ete milulu oyo ebandi malamu loboko na yo eza na biso. Tolobi merci papa pour la nyonso na biso. Na mokolo na liboso oyo tobandi milulu komona yo ekomisama. Fortifier biso, otalisi biso Père de gloire. Que kati na pole na tango na suka oye ko restaurer biso. Esengeli toza na kondima lokola balayama. Lokola yo boatia kelike epai na yo ata mwasi alobaki atuka yo ya yebaki. Ete otelemaka moto na suka. Tango mayeli na bato esuki. Tango toyebi lisusu te epai na nani tokende nini tosala yo Nzambe ndozali kimelo na biso ya suka mpe oyo na yo erataka te papa na bongo nkolo pambola mosali na yo osaleli na ntango oyo mpona korapele biso ete oyo tolekaki nango ezalaki kobwakisama te ezalaki kolakilama mabe te kasi ezalaki épreuve ezalaki teste liboso na lipamboli bongo sasa epi ozali kokotisa biso na lipamboli libondeli na biso ezali boli moko Nzambe fortifie kondima na biso mpo tomona accomplissement ya chaque promesse oyo ezali mpo na biso mwasi na libala soki ofortifie kondima na biso nyonso ekosevanouir mpo ete kondima nde eloko tosengeli na yango kati na bilaka na yo pambola basali na yo oyo yo bengi awa na Shalom Tabernacle mpo basali na yo. Oh Dieu bien-aimé, nous nous attendons à ce que mikolo ezali koya mai komata se komata. Nous irons de bénédiction en bénédiction et chacun de nous saisira ce que tu es en train de faire. Chacun de nous aura une délivrance totale. Chacun de nous aura ta bénédiction. Bénis chaque enfant de Dieu qui était venu en ce jour d'ouverture. Nous avions pensé, Seigneur, ne pas inviter les gens, mais que nous-mêmes nous puissions penser à notre restauration pour que nous puissions avancer après toutes ces années. Et j'ai vu tes enfants, oh Dieu, qui sont venus pour écouter la parole. Ceux qui n'étaient pas venus, Seigneur, nous croyons que dans les jours à venir, ils se libéreront pour venir vivre ces moments de bénédiction. Merci Seigneur. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir été avec nous du début à la fin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Croyons que quand il sera temps pour nous de rentrer à la maison, tu rentreras avec chacun. Tu nous protégeras, ô Dieu, d'incidents et d'accidents, jusqu'à ce que chacun arrivera chez lui en paix et glorifiera ton Seigneur. Merci pour tout. Dans le puissant nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les diacres vont s'approcher, prier et faire ce qu'on a comme le bon de la paix au temps de sa vie. Pour commencer les numéros de Zambé, de policiers, de décisions de la justice. Et le directeur de la soleil, pour la zone du matin, comme ça, le milieu de campagne, le ministre de Côtier, le cabinet. Basé dans le côté qu'on a au moins pour être sur la politique. Il était pas là sinon on va proposer à l'école. Il était là au mieux sur le côté de l'école pour le passer à la nationale. Tout qui a un peu de la carte pour la relation Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous voulons chanter le cantique. Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Sont ouverts.
ce soir. La joie du démarrage. Et je crois que les jours qui vont suivre, cette joie sera immense. Je suis vraiment très jaloux de vous. Ah, parce que samedi, on va voyager. Puis on va tirer la Goliath. Voilà et surtout quand je vois que des messages comme les messages de ce soir, à moins qu'il y ait quelque chose qui a empêché les gens de ne pas venir. Pourquoi manquer la restauration sous vos yeux? Quand Dieu fait des grandes choses, il les fait dans la simplicité. Les gens vont être restaurés ici. Et ça sera tellement dans la simplicité. Beaucoup vont négliger de venir. Ils prendront la parole et Dieu a tellement. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Si Dieu tarde, nous allons nous rencontrer les dimanches. Mais dans l'entretemps, je vous dis au revoir, je reviendrai, je vous retrouverai restauré. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Tandis que l'office de musique nous donne l'architecte un cantique, le frère Claude va nous donner, nous montrer la voie de sortie. Cantique 250.